Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. On connaît surtout le métier de pharmacien en pharmacie. En fait, nos contacts à nous, la population, avec un pharmacien, sont généralement dans des pharmacies privées qui ont pignon sur rue. Mais il y a une bonne part des pharmaciens, quand même, significatifs, qui travaillent dans les hôpitaux, là, qui fournissent les médicaments, qui font le travail pharmaceutique dans les hôpitaux. Et là, ils sont, sans contrat de travail, sonnent l'alarme, menacent probablement de faire des moyens de pression. Linda Vaillant, directrice générale de l'Association des pharmaciens des établissements de santé, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous êtes combien de pharmaciens en hôpitaux? À peu près 2000. Ça représente à peu près 18 de tous les pharmaciens du Québec. Ouais. Qui gagnent moins que les autres? C'est-tu moins payant d'être en établissement que dans le privé? Qui gagnent moins que les autres et qui étudient plus longtemps. Alors, c'est 2 années de plus de formation pour effectivement un salaire qui est moins élevé généralement. Pourquoi? Donc, OK, la formation n'est pas la même. Vous avez une formation supplémentaire pour travailler en établissement? Oui, c'est ça. C'est 4 ans la formation de base pour tous les pharmaciens au Québec. C'est un 2 ans de plus pour aller se spécialiser pour la pratique en établissement de santé. Mm-hmm. Mais bon, par rapport à un pharmacien propriétaire, on a peut-être des revenus moins grands, mais on est sûr de son revenu. Là. On a un fonds de pension, on a tout garanti. Là. On a comme la sécurité d'emploi du secteur public. Oui, ben là, je vais être clair aussi. Je suis pas en train de comparer notre salaire à celui des propriétaires. Ça, pour moi, c'est un autre jeu. Mais c'est un autre environnement. Mais je parle plutôt des pharmaciens salariés, donc ceux qui sont embauchés par les propriétaires dans les pharmacies. C'est vraiment notre principale compétition, je vous dirais, parce que les jeunes qui sortent de l'école sont beaucoup sollicités par les chaînes et bannières pour aller travailler justement pour des pharmaciens propriétaires. Alors nous, on a l'enjeu de les attirer vers 2 années supplémentaires de formation et vers la pratique dans les établissements de santé, qui est extrêmement intéressante, très stimulante et qui présente des avantages, je vous l'accorde. Ouais. Est-ce que présentement, il en manque? Est-ce que les hôpitaux manquent de pharmaciens? Il manque probablement quelques centaines de pharmaciens à l'heure actuelle. Je vous dirais que la situation est à ce point grave qu'en fait, je peux même pas vous dire combien il en manque. Parce que les hôpitaux n'ouvrent même plus leur poste de pharmacien parce qu'ils n'arrivent pas à combler. Ça fait plusieurs années qu'on est dans une situation critique de main-d'œuvre. Et c'est justement pour ça qu'on aimerait bien arriver à amorcer la négociation parce qu'on a plusieurs idées, plusieurs solutions à mettre sur la table et à discuter avec le gouvernement. En ce moment, là, on a l'impression que le bateau est un peu à la dérive puis qu'il n'y a personne qui décide de mettre un gouvernail là-dessus. Là. Mais là, vous n'êtes pas comme les médecins, là, des travailleurs autonomes dans le service, dans le réseau de la santé. Vous êtes quoi? Vous relevez d'une convention collective? Oui, on a une entente collective de travail. On n'est pas comme un syndicat accrédité au même sens que la FTQ ou la CSN. On est quand même une association professionnelle. On négocie une entente collective. Les pharmaciens sont des salariés. C'est pas des travailleurs autonomes. Donc, on dépend vraiment de ces conditions de travail-là qui sont régies par l'entente. Et c'est pour ça qu'on souhaite amorcer la négociation parce que on peut pas laisser les choses aller. Sincèrement, on a des difficultés importantes de main-d'œuvre. On n'arrive pas à affecter les pharmaciens où ils devraient être, dans les salles d'urgence, aux soins intensifs, partout. Toutes les tâches qui relèvent des pharmaciens à l'heure actuelle ne sont pas réalisées parce qu'on n'est pas en mesure de le faire et on voit pas vraiment la lumière au bout du tunnel parce que je vous parlais du programme de 2 ans supplémentaires, le programme de maîtrise. Il y a 100 places dans ce programme-là. On n'a jamais comblé les 120 places. On est à peu près qu'il y a 120 places à la maîtrise, mais il n'y a pas 120 inscrits. Donc, il reste des places vacantes dans les universités. Quelles universités donnent ça? C'est Montréal, McGill? Il y a 2 universités, Montréal et l'Université Laval. Puis effectivement, il reste au moins une trentaine de places cette année. On n'a jamais gradué plus que 80 étudiants qui s'en viennent vers la pratique hospitalière. Ce qui est vraiment nettement insuffisant, là, parce qu'on a des gens qui quittent à la retraite, on a des besoins qui augmentent. Pensez juste aux CHSLD, aux maisons des aînés, la quantité de médicaments qui sont pris. Ça prend des pharmaciens pour être capable de gérer ça. Il n'y a pas un patient qui rentre à l'hôpital qui ne ressort pas avec des médicaments là, ou qui n'en utilise pas. C'est le traitement principal de médicaments. Et l'expert, c'est le pharmacien d'établissement. Vous arrivez, là, je comprends que votre entente a été échue ou à renégocier, mais je me mets dans la peau des gens qui nous écoutent, là, qui ont vu passer toutes les négociations du secteur public, puis les profs ont fait la grève l'année passée, puis ont eu une augmentation. Maintenant, pour la population, les garderies, il y a un point où pour la population, pour le contribuable, il y a un point où ça n'arrête plus. Là. Tout le monde passe chacun son tour, tout le monde en demande plus. Il y a des gens qui nous écoutent ce matin qui disent un autre gang du secteur public qui veulent notre argent, qui en veulent plus. Vous arrivez après tout le monde, là?
Oui, je comprends bien. Puis c'est la pratique de négociation est faite comme ça. Mais vous savez, parmi les gens qui regardent tout ça passer, il y a aussi les 2000 pharmaciens que je représente et qui se disent, bon, ben c'est bien, on a attendu notre tour. Hein, c'est ce qu'on nous dit au gouvernement. Attendez votre tour. Votre tour viendra. On fait les grandes centrales syndicales d'abord. On est du monde patient. On attend. Mais là, ça fait quand même un bon bout de temps que c'est réglé pour les grandes centrales syndicales. Et nous, on attend toujours notre tour. Puis, M. Dumont, c'est ça, la négociation. Puis moi, aujourd'hui, je suis même pas en train de vous dire qu'on demande plus d'argent. Nous, de toute façon, on est soumis à ce qui a été négocié par les grandes centrales syndicales. Alors, les ajustements des échelles de salaire, ce qu'on demande, c'est ce qui a été consenti. C'est pas ça notre enjeu. Notre enjeu, c'est un problème de main-d'œuvre. C'est un problème de pharmaciens qui doivent couvrir 24/7 les hôpitaux, qui sont pas en nombre suffisant, qui ne sont pas capables de prendre des fins de semaine de congé, qui doivent faire du temps supplémentaire, qui reviennent en service. Et on n'a pas de plan pour la main-d'œuvre. Et pour avoir un plan, ça prend des mesures d'attraction. C'est ces mesures-là qu'on veut discuter en négociation. Fait que pour moi, aujourd'hui, je trouve ça aberrant d'être obligé de vous parler et de rendre public le fait que ça fait plus qu'1 an qu'on a déposé nos demandes et qu'on attend que le gouvernement nous répond « Votre tour viendra ». Je trouve ça invraisemblable, je trouve ça irrespectueux et j'ai de la misère à concevoir que le gouvernement ne soit pas capable de mener plus qu'un dossier en même temps. Là. Linda Vaillant, directrice générale de l'Association des pharmaciens en établissement. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.